Bonjour à tous, nous sommes le 25 avril, c'est-à-dire J-16 avant le 11 mai, c'est-à-dire le fameux jour de démarrage de déconfinement. Je m'adresse dans ce message à l'ensemble des acteurs et des parties prenantes qui réfléchissent, comme moi, qui préparent actuellement la remise en marché de l'activité touristique et plus particulièrement sur la région PACA, sur Marseille. Alors je m'adresse aux chefs d'entreprise comme moi, aux loueurs de location saisonnière, aux sociétés de conciergerie, aux agences immobilières, aux investisseurs dans le tourisme également. Je m'adresse aussi à tous les patrons d'hôtels, restauration, activités de loisirs et touristiques. Je m'adresse aussi à l'ensemble des administrations, organismes administratifs et leurs tutelles. Et je m'adresse également aux clients vacanciers, hôtes, qui vont souhaiter préparer leurs vacances. Alors, nous sommes tous, et moi le premier, très excités de pouvoir recommencer toutes nos activités à partir du 11 mai. Le problème, c'est que ça ne va pas du tout être un retour à la normale. Nous allons devoir être extrêmement prudents, extrêmement vigilants, extrêmement patients, extrêmement réalistes et intelligents. Donc j'ai déjà dit et je redis personnellement que je crois dur comme fer que nous pouvons remonter la pente et faire une très bonne année estivale en région PACA à partir de juillet, août, septembre, octobre. À condition d'être extrêmement prudent, vigilant, patient, réaliste et intelligent. Alors pourquoi prudent et vigilant ? Donc j'ai déjà dit que cet été, la clientèle, je ne suis pas le seul à le dire, que la clientèle va changer. Il y aura très peu d'étrangers, peut-être quelques Européens, mais très très peu. Ce qui se passe, c'est qu'on va surtout avoir un nouveau vacancier et dont nous allons devoir nous en occuper de lui, c'est-à-dire le coronavirus. Et le problème, c'est qu'il a réservé toute la saison estivale. Il a réservé tous les appartements Airbnb, il a réservé tous les hôtels, il a réservé tous les restaurants, il a réservé toutes les plages, il a réservé absolument toutes les activités de loisirs et plein air. Et il va falloir s'occuper de ce nouveau vacancier, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il va falloir garder à l'esprit à chaque moment, à chaque instant, qu'il est présent. Et donc, nous allons devoir nous organiser en conséquence. J'ai commencé à parler de ça dans mes autres vidéos, je vous invite à regarder. Alors, pourquoi il va falloir être patient ? En fait, habituellement, mai et juin sont des mois avec une très forte activité touristique. Il faut tout de suite oublier ces 2 mois parce que nous ne serons pas prêts. Les clients ne seront pas prêts puisqu'ils seront sous le choc, angoissés, etc. Et nous aurons pas assez de... Enfin, 2 mois, ça ne va pas être du luxe pour nous organiser et préparer juillet-août. Et puis en fait, mai-juin, le virus, la pandémie, a priori, ce sera toujours sur un plateau, et un plateau descendant, mais ça ne sera pas du tout, on sera en plein dedans. Voilà. Pourquoi faut falloir être réaliste ? Parce que les vacances de cet été, elles seront peut-être réservées à une minorité. Il y a des gens qui n'auront pas les moyens de venir en vacances parce qu'ils devront travailler. Il y en a qui seront malades, porteurs du virus, et qui ne pourront pas prendre de vacances. Donc ce ne sera pas des vacances normales. Les vacanciers devront observer toutes les règles de prudence. Ils n'auront pas accès de la même façon qu'avant aux activités habituelles. Et ils devront aussi vraisemblablement rester confinés de temps en temps, dès que possible. Pourquoi il faut être intelligent ? Nous allons devoir travailler beaucoup plus collectivement que dans le passé. Historiquement, si je prends par exemple Airbnb et les hôtels, on se livrait une concurrence féroce, une guerre sans merci,
ce temps est révolu pour quelques mois. Il n'y aura pas de concurrence cet été. On ne pourra pas se permettre cette fantaisie, ce luxe, cette imprudence, en tous les cas. Pas du tout. Au contraire, nous devons unir toutes nos forces pour sauver la saison estivale, accueillir les touristes dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Nous devons nous rassembler et nous battre pour faire la guerre au virus, afin de protéger nos clients, de nous protéger nous-mêmes, nos collaborateurs, protéger nos familles, nos proches, protéger tout simplement chaque personne que nous croisons dans la rue. Nous devons travailler ensemble pour éviter une deuxième vague qui constituerait un tsunami et qui terminerait définitivement la saison estivale. Nous devons continuer à veiller le plus possible à adopter un comportement des gestes sanitaires, continuer à faire nous-mêmes et faire des petits confinements ou ce que j'appelle des confinements dégradés. C'est mon point de vue. En fait, si vous voulez, tout ce que je dis, c'est une question de logique. C'est pas si compliqué à mettre en place. C'est difficile, mais c'est pas compliqué. Simplement, il faut que nous résistions à nos habitudes et à nos tentations, simplement quelques mois. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que je dis, soyons intelligents. Et nous réussirons cette saison haute. Moi, j'en suis profondément convaincu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si je vais continuer à faire d'autres vidéos. Je vous expliquerai. Peut-être que je vais faire autre chose et je vous dirai ça. Merci, à très vite.